Conseil économique, social et environnemental, dans un rapport publié début juillet 2021, s'inquiétait fortement des conséquences de la crise sanitaire sur la santé des jeunes, notamment la santé mentale, et préconisait de vraiment faire attention à leurs conditions de vie afin de leur permettre d'être au mieux. Nous avons constaté à la Maison de l'Adolescence de l'aire urbaine une conséquence importante en termes d'anxiété, d'augmentation de l'anxiété, donc avec des jeunes qui auparavant n'avaient aucune difficulté et qui soudainement se retrouvaient dans une situation de retrait social. Les contraintes liées à la crise, notamment le port du masque, ont eu un impact en termes d'interaction sociale. C'est vrai que les jeunes étaient moins à l'aise dans leurs relations, cela créait une gêne. Également, nous avons pu constater qu'avec les différentes successions de restrictions, notamment dans l'accès aux activités de loisirs, ces jeunes n'avaient plus les moyens de pouvoir décompresser. Ils ne pouvaient plus participer à leurs activités sportives, à leurs activités culturelles favorites qui leur permettaient de lâcher prise, de se défouler. Donc ça a eu vraiment un impact important et c'est vrai que nous pouvons craindre que l'instauration du pass sanitaire pour les jeunes dès 12 ans ne génère à nouveau un retrait par rapport à ces activités de loisirs qui leur permettent de se détendre et d'être bien et de passer ce cap difficile que peut être l'adolescence. Comme l'a évoqué ma collègue, le contexte de la crise du Covid nous a interrogés donc dans nos pratiques, notamment sur l'impact qu'elle a pu avoir sur les jeunes et donc interroger nos manières de faire. Nous avons dû nous adapter et trouver en fait des solutions pour répondre au mal-être des jeunes. Nous avons dû innover parce que c'est un contexte novateur et donc qui incitait à trouver des réponses originales et qui n'existaient pas forcément. Une réinterrogation de nos pratiques quotidiennes avec peut-être la pratique de nouveaux outils comme Skype, comme WhatsApp, comme chat, et du coup de vivre avec les réseaux sociaux. Donc en fait, on peut se demander en se disant quelles leçons on tire de tout ça et comment en fait cette crise a impacté les droits des jeunes et comment, aujourd'hui on peut œuvrer pour qu'ils retrouvent leur plein droit. Car ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, les jeunes ont été affectés dans leur droit au logement, dans leur droit au loisir, dans leur droit à la formation, dans l'apprentissage. Or, on sait que c'est des critères qui jouent dans le bien-être des jeunes. Et donc aujourd'hui, peut-être que notre rôle, c'est de permettre à ces jeunes de se réapproprier leurs droits. Et donc, on a constaté qu'il était important d'œuvrer sur 3 critères importants. Donc, permettre aux jeunes de comprendre qu'est-ce qui leur arrive, de reprendre du poil de la bête et de retrouver un sentiment de contrôle de leur vie. Et le 3e point, c'est de répondre à leurs diverses questions. Donc, avec les moyens du bord, on essaie en tant que professionnel d'œuvrer dans ces 3 champs pour permettre aux jeunes de redevenir pas que des spectateurs, j'ai envie de dire, dans cette période de crise qui nous a déstabilisés, mais de redevenir quelque part acteurs. Parfois, les situations qui nous déstabilisent dans la vie sont peut-être aussi des occasions d'être créateurs, d'innover. Et nous avons choisi cette option au niveau de l'AMDA 70 et ma collègue de l'AMDA 90. Et donc du coup, je conclurai avec une phrase qui ne m'appartient pas, mais que j'ai lue et que je trouvais très juste. Nous devons véhiculer ce message aux jeunes. Vous avez un rôle à jouer non seulement à l'avenir, mais aussi dans le présent. Et vous avez le droit d'influencer les décisions qui affectent votre vie. Et je pense que nous sommes là pour justement redonner peut-être aux jeunes le goût de se réapproprier leurs droits, de les inviter à le faire et de connaître également les droits qui leur sont dus.